Bonjour à tous! Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo sur la technique du masquage au post-it. Je vous mets le lien en observation. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette petite carte en appliquant la technique du tamponnage en couches successives avec de la gomme de réserve ou du drawing gum. Allez, on commence. Il vous faudra de la gomme à masquer dite drawing gum. Il en existe plusieurs dans le commerce. J'essaye de prendre la bleue parce que vous allez voir à l'usage que c'est bien pratique de savoir où on l'a mis. Donc dans un premier temps, je vais tamponner avec de la Versafine. On tamponne en premier le tampon qui sera sur le dessus et ensuite celui qui sera sur le dessous. Donc là, je vais utiliser mon petit lapin. Je le laisse bien sécher pendant 5-10 minutes ou alors éventuellement avec le heat gun. Une fois que votre tampon est sec, vous préparez de l'eau parce qu'il faudra rincer rapidement votre pinceau. Vous secouez bien le produit et avec le pinceau, vous allez aller appliquer la gomme sur votre tampon. Cette technique a l'avantage par rapport à la technique du post-it de ne pas avoir à découper après le tampon. Quand on a des tampons un peu complexes, c'est beaucoup plus facile. Une fois que votre tampon est recouvert, vous le laissez à nouveau sécher. La drawing gum est sèche. Je vais pouvoir maintenant appliquer le tampon que je vais mettre en second plan. Donc là, je vais prendre un bouquet de fleurs. Donc, on voit que le tampon est venu se mettre par-dessus mon lapin, ce qui n'est pas très joli, mais c'est pas grave parce que maintenant, on va enlever la gomme magique. Une fois que vos tampons sont bien secs, le drawing gum aussi, avec la pointe du doigt, je vais aller retirer la gomme de masquage. Je vais toujours vers l'intérieur pour éviter de mettre des traînées de tampons qui seraient mal. Vous voyez, ça part comme ceci. Avec une gomme, je retire ma gomme de masquage. Et voilà, le lapin est dégagé. Le bouquet de fleurs est bien en arrière-plan. Il n'y a aucune fleur sur la tête de mon lapin, ni les tiges qui allaient jusque-là. Comme vous le voyez, c'est une technique très facile. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisiez déjà ou si vous venez de la découvrir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap.